s'affirmer, ça veut dire plein de choses. C'est être capable de dire ce que l'on pense, ce que l'on est, d'avoir une certaine image et une certaine posture, on va dire, en société. Quels sont les ingrédients de base pour avoir les bonnes clés pour bien s'affirmer? Alors, des ingrédients de base, c'est avoir confiance en soi, reconnaître sa singularité, reconnaître que je suis une personne unique, donc finalement je suis la mieux placée pour défendre mon point de vue, pour défendre mes besoins aussi, je sais, c'est moi qui sais si j'ai chaud ou froid, si j'ai besoin de mettre un manteau ou pas, si je suis d'accord ou si je suis pas d'accord, si j'ai envie ou si je n'ai pas envie d'y aller. Je suis la mieux placée pour défendre mon point de vue. En fait, ça permet de reprendre confiance en soi. C'est souvent difficile parce que on a envie, comme on est des individus sociaux, on a envie de plaire à l'autre. On a envie que l'autre nous accepte. Sous prétexte de plaire à l'autre, souvent on va se faire passer après. Et c'est comme ça qu'on perd nos capacités de nous affirmer. Ce qui peut être porter préjudice à l'individu dans ses relations sociales, comme dans ses relations familiales, comme dans ses relations professionnelles. C'est-à-dire que si je ne sais pas m'affirmer face à mes enfants, je vais avoir beaucoup de difficultés à me faire obéir quand ce sera le moment. Si je ne sais pas m'affirmer avec mes amis, je vais avoir beaucoup de difficultés à faire respecter mon point de vue ou ma vie, simplement. Donc s'affirmer, c'est en quelque sorte se faire respecter son espace vital et son espace psychique. C'est affirmer son individualité. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Il y a des exercices de base à faire qui sont relativement simples. Écouter l'interlocuteur, c'est très important. Ça permet d'avoir les bons arguments et les clés aussi pour pouvoir répondre. Exactement. S'affirmer en passant par l'empathie. C'est donc écouter l'interlocuteur, reformuler ses arguments, c'est-à-dire prendre en compte ce qu'il a dit et puis les confronter un petit peu à mon point de vue. Donc ça veut bien dire que je fais attention à l'autre. Il ne peut pas me reprocher de ne pas écouter, de ne penser qu'à moi, d'être complètement égocentré, puisque je fais attention à l'autre. Je fais attention que j'ai bien compris ce qu'il pense en reformulant. Par exemple, je comprends que tu sois en colère ou je comprends que tu sois déçu par notre ami commun, mais de mon point de vue, peut-être que ça vaudrait le coup que tu lui reparles ou que tu essaies de comprendre. Les personnes qui ont du mal à se faire ça, elles se retrouvent toujours au milieu du conflit, à essayer de satisfaire tout le monde, et puis ça va être souvent sur elle que ça retombe, le messager, quoi. Ouais, se révéler en se mettant aussi en avant, savoir dire je, c'est important quand on veut imposer un peu sa personnalité. Savoir dire je et surtout parler de son émotion. C'est pas tant une question de se mettre en avant, c'est une question de faire appel à un langage universel qui est celui de l'émotion. Donc quel que soit le pays du monde où vous allez, on ressent des émotions et on partage ce langage commun. Les émotions de tristesse, de joie, de peur, de colère. Si je dis je et que je dis mon émotion, la personne va se sentir investie un petit peu plus et ça va lui permettre de mieux comprendre mon point de vue. J'essaie de prendre en compte le point de vue de l'autre, mon point de vue. En général, je vais devoir me débarrasser des idéaux de chacun, des extrêmes de chacun, et puis je vais me recentrer sur quelles sont nos valeurs communes. C'est une étape importante. C'est une étape d'affirmation, oui. L'importance de trouver le compromis est très importante. On fait appel à je pense, leur humanité, aussi leur individualité, mais on écoute le ressenti de l'autre aussi, parce que finalement, parfois, chacun cherche à s'affirmer, mais on ne se rend pas compte que c'est beaucoup dans l'émotion et qu'il y en a une qui souffre dans la situation et que c'est pour ça qu'elle est aussi énervée. Très bien. Et qu'elle a tant de difficultés à écouter l'autre. Bien s'affirmer, c'est donc, en se résumant, savoir aussi dire non et savoir imposer son point de vue. Avoir confiance en soi, oui. Avec raison, évidemment. Ça permet surtout d'établir des relations équilibrées où chacun a une place à peu près d'égal à égal. Et c'est ça qui est important de comprendre, que finalement, on est tous des individus et donc on est tous égaux. Très bien. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Docteur Boussidé Moustapha. J'étais professeur agrégé à l'université au CHU Tizi Ouzou. Et là, je viens de prendre ma retraite. Donc, on active au sein de l'association médico-psychologique pour une vie équilibrée depuis une dizaine d'années. On a un agrément officiel, donc qu'on renouvelle tous les 5 années.
Voilà pour la présentation. En ce qui concerne l'association, c'est une association médico-psychosociale pour une vie équilibrée. Déjà dans l'intitulé, il y a association médico, il y a des termes tels que médico-psychosocial. On définit la santé comme étant polyfactorielle. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans la définition de la santé, c'est-à-dire de la vie. La santé ne se limite pas seulement aux soins apportés au corps, donc tel qu'est défini la médecine, mais on lui ajoute aussi le psychologique et aussi le social. En fin de compte, dans le social, au sens large, il y a tout. Il y a la culture, il y a l'argent, il y a la société, il y a tout. Il y a tous les critères. Donc on voit bien dans cette définition de la santé qu'on essaye de retrouver dans l'intitulé de l'association. On travaille avec tous les critères de la vie. Ça c'est pour présenter brièvement le dénommé de l'association. Pardon docteur, comment est venue l'idée de l'association, de créer une association? Alors l'idée est venue en fait avec le souci d'aller vers les autres. D'ailleurs c'est pour ça qu'on résume le sigle à AVEC. AVEC, association, V pour une vie équilibrée. Et en même temps AVEC c'est EQ, hein, mais ça ressemble à AVEC. Quand on le prononce, on l'écrirait avec un C. Ça veut dire que nous, on est parti du principe que la santé, ça ne peut pas se faire seulement dans un sens, tel qu'il était fait, disons classiquement, du médecin vers le malade. Alors que dans l'association, c'est faire les choses avec. C'est travailler sur la santé et sur la vie avec l'autre. Donc, plutôt que d'imaginer les choses linéairement, il faudrait les imaginer en circulaire, voire même en sphérique, dans 3 dimensions. Donc, faire les choses avec l'autre. L'autre aussi a quelque chose à apporter dans la santé. Hein. On ne peut pas imaginer la santé sans les autres, c'est impossible. Hein. C'est pas seulement une affaire du médecin, c'est aussi l'affaire de tout le monde. En fait, la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer cette association. C'était un petit peu aller vers les autres. Donc il fallait créer un endroit, un milieu où on va essayer de retrouver tous les autres. Et dans l'association, d'ailleurs, si on voit un petit peu les adhérents, ce sont des adhérents de différents profils. Certes, il y a des médecins, il y a des psychologues, mais aussi des représentants de la société. Ça peut être toute profession, ça peut être des mères au foyer, ça peut être des commerçants, ça peut être des ouvriers, ça peut être des ingénieurs de toute spécialité. Bref, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, en essayant de créer des groupes comme ça, donc, on essaye un petit peu de reproduire un genre d'échantillon social qui existe dans la réalité. Et elle se donne comme but de soulager les souffrances des individus. Donc là, on a créé des groupes, des séances qu'on a appelées les thérapies de groupe, où on reçoit des gens qui viennent parler de leurs souffrances. Et en plus des professionnels, il y a tout le monde qui peut intervenir dans le groupe en donnant son avis terre à terre. Et à partir de là, on travaille avec. Et évidemment, derrière ça, il y a quand même des professionnels qui travaillent selon des critères bien déterminés. Il est évident que pour soigner quelqu'un qui souffre, on peut être amené à donner des médicaments, donc ce qui est médical, mais aussi à faire du psychologique, mais aussi à faire du social. Et c'est l'ensemble de tout ça qu'on utilise depuis maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, plus 15 années peut-être, oui, voilà. Et on travaille comme ça. Généralement, on se retrouve ici une fois par semaine, voilà, une fois par semaine, les samedis pour l'instant. C'est un jour de week-end où les gens sont à peu près disponibles, les étudiants sont un peu libres, les familles, etc. Donc, on a choisi cette journée pour faciliter un petit peu l'accès à cette association. Nazik, c'est Association pour une vie équilibrée, qui a 15 ans d'expérience. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a atteint son objectif? Est-ce que vraiment
l'association, il y a des résultats. Ce qu'on peut dire aujourd'hui après 15 ans, est-ce que vous avez vu par exemple des progressions concernant les patients, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un résultat pour ce qui est de vos patients? Alors nous, vous savez, à partir du moment où il y a des gens qui viennent en souffrance, et bon, sur le plan scientifique, quand vous dites est-ce qu'il y a des résultats, il y a deux façons de dire s'il y a des résultats. Ça peut être les gens qui vous répondent ça va mieux, on va dire qu'il y a de bons résultats. Mais il y a aussi faire des évaluations scientifiques, c'est-à-dire avoir des critères, des échelles pour évaluer ça. Ce que je fais moi personnellement. Donc, vous savez, je vais pas quantifier ça, mais je dirais qu'à partir du moment où on a progressé, où on a eu beaucoup de bons résultats, d'ailleurs déjà les gens qui sont là sur place peuvent vous dire, peuvent vous répondre à cette question. Ça serait bien s'il y avait plus de monde, ils vous répondraient. Je pense que oui, quels que soient les résultats positifs qu'il y a, moi personnellement j'en suis satisfait. Un dernier mot, docteur. Oui, j'espère que à l'avenir, les gens, de toutes les façons déjà dans le monde, on a remarqué que les professionnels adoptent de plus en plus un nouveau modèle pour soigner, pour prendre en charge des souffrances. C'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Donc il rejoint bio, ça veut dire médecine, psychosocial, donc il est de plus en plus répandu dans le monde et j'espère que l'avenir il va progresser en faisant des publications scientifiques dans ce domaine et en trouvant des méthodologies, parce que là on vient d'en parler brièvement et globalement. J'espère qu'à l'avenir il y aura beaucoup plus d'ouvrages sur ce sujet-là, des ouvrages scientifiques. Merci docteur, merci de répondre à nos questions. Merci, à la prochaine.